Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content parce que je vais commencer une série d'exercices qui traitent les Olympiades de mathématiques. Donc la première vidéo qui traite de cette équation, on doit déterminer la valeur de n, sachant que vous avez le 4 puissance n moins 3 puissance n est égal à 7. Donc le n appartenant à z. Le z normalement c'est l'ensemble des entiers relatifs. Ça veut dire par exemple moins 5, moins 4, moins 3, 1, 0, voilà, 2, etc., etc. Donc ça, c'est l'ensemble des, des entiers relatifs. Donc je peux mettre comme ça, donc le 4 puissance n moins 3 puissance n est égal à 7. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais transformer le n. Donc vous avez un n, donc je peux l'écrire sous une autre forme. Donc n sur 2 fois 2, parce que n sur 2 fois 2 est égal à 2, est égal à n. Voilà, moins 3 puissance n sur 2 fois le 2 est égal à 7. Voilà. Donc c'est très simple. Vous avez ici, donc on a le 4 puissance n sur 2 fois 2. Normalement, il s'écrit sous la forme de a à la puissance n fois m. Et le a à la puissance n fois m, normalement, c'est a à la puissance n à la puissance m. Donc je passe vers l'autre étape. Donc le 4 à la puissance n sur 2 à la puissance 2. Voilà. Parce que le n, je vais le prendre donc un grand n. Donc ça, c'est le grand n. Et ça, c'est le m. Normalement, j'ai 4 à la puissance n fois m est égal à 4 à la puissance n, le tout à la puissance m. Très bien. Donc, moins 3 à la puissance n sur 2, le tout à la puissance, voilà, 2 qui est égal à 7. Voilà. Donc, si je prends le x, donc je vais prendre le x est égal à 4 puissance n sur 2, y est égal à 3, donc 3 à la puissance n sur 2. Je vais avoir, bien sûr, x puissance 2 moins y puissance 2 est égal à 7. Donc, on a ici une équation sous la forme d'une identité remarquable. Parce que c'est bien x au carré moins y au carré est égal à x moins y fois le x plus y. Ah, donc x moins y fois le x plus y qui est égal à 7. Très bien. Donc le x moins y et le x plus y est appartenant à z. Parce que le x appartenant à z, le y appartenant à z, donc la différence ou la somme appartenant à z. Donc on aura des nombres relatifs. Très bien. Donc si je prends ici, vous avez normalement le 4 à la puissance n sur 2, moins 3 puissance n sur 2. Donc la différence, ça sera normalement positif. Parce que 4, il est supérieur à 3. Donc le 4 à la puissance n sur 2, il est supérieur à 3 à la puissance n sur 2. Parce que la puissance est positive. Voilà. Donc ici, ça c'est positif. Et ça c'est positif. Donc le 7, on a quelque chose fois quelque chose est égal à 7. Et on sait que le 7, je peux le mettre, ou je peux l'écrire sous cette forme. 7 est égal à 7 fois 1, ou 1 fois 7. Voilà, donc on a deux, voilà, on a deux façons pour écrire le 7. Donc soit le x moins y, le x moins y est égal à 1, et le x plus y est égal à 7, marche. Soit le x moins y est égal à 7, et le x plus y est égal à 1. Et ça, c'est impossible parce qu'on a dit que, voilà, la différence normalement, ici, je vais avoir, si je somme, donc si je somme, je vais avoir 2x est égal à 8. Et normalement, le y, ça va être, normalement, c'est, donc si je, donc 4 puissance n sur 2, moins 3 puissance n sur 2 qui est égal à 7. Et la somme de 4 puissance n sur 2 plus 3 puissance n sur 2 qui est égal à 1. Et ça, c'est impossible. Parce que le 4 à la puissance 0 plus 3 puissance 0 est égal à 1. C'est le plus petit. Parce que si je prends le n est égal à, normalement, est égal à 0. Voilà. Donc je vais avoir 4 plus 3. Donc ça est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc il est plus grand que 1. Très bien.
Voilà, donc ça reste normalement ce cas-là. Donc x moins y est égal à 1, x plus y est égal à 7. Donc je vais prendre, si je somme donc le 1, ici c'est 2. Donc 1 plus 2, donc ça nous donne 2x est égal à 8. Donc le x est égal à 4. Voilà. Donc d'après la première équation, on a x moins y est égal à 1. Donc le y est égal à x, normalement, moins 1. Ça veut dire que, le y est égal à, donc le y est égal à 3. Voilà. Donc on est presque trouvé la valeur de n. Là, vous avez ici le x est égal à 4 ah, et y est égal à 3. Le x, normalement, on a mis le 4 puissance n. Donc, le 4 puissance n sur 2. 4 puissance n sur 2 qui est égal à 4. Ici, on va mettre, pour le y, 3 puissance n sur 2 qui est égal à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 puissance quelque chose est égal à 4. Donc, donc le seul cas qui reste, c'est que le n sur 2, donc ça implique que n sur 2 est égal à 1. La même chose pour le 3, donc n sur 2 est égal à 1. Donc, puisque le n sur 2 est égal à 1, ça veut dire que le n est égal à 2 pour les deux cas. Voilà. Parce que le n est égal à ça fois ça. On a a sur b est égal à c, ça veut dire que le a est égal à b fois c. Donc on a trouvé la valeur de n. Ici je remplace ici par le n qui est égal à 2. Donc je vais avoir 4 puissance 2 moins 3 puissance 2 qui est égal à 7. Moins 6, 16 moins 9 qui est égal à 7. Donc l'équation normalement elle est correcte pour le n est égal à 2. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Abonnez-vous sur la chaîne, mettre un like. Si vous avez une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.